En manchette ce soir, Louis Morissette déçoit encore. Mike Ward n'aide pas sa cause. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de 22 heures. Ben non, je niaise. Nous autres, les nouvelles, on trouve ça plate. De toute façon, les nouvelles, ça fait 20 ans que c'est la même affaire. Hein? Israël puis la Palestine, ils s'aiment pas. La voirie travaille pas à notre goût. Puis le premier ministre, c'est un cabochon. Voilà, vous savez tout. Bienvenue à la première de Un gars le soir. Première mondiale de Un gars le soir. Bon, au début de cette émission-là, c'était supposé d'être simple. C'était supposé d'être moi tout seul, dans votre TV pendant 30 minutes. Mais vous savez que la direction de V, ils aiment ça, se donner du trouble. Fait que là, ils ont décidé de m'imposer des contraintes, OK? Je vais avoir des collaborateurs douteux, des invités. Ah oui, puis il faut que je fasse l'émission dans mon garage. Mais ça, c'est pas grave parce que mon garage, il est quand même plus haut que n'importe quel studio qu'il y avait à TQS dans le temps, t'sais. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec mon garage? C'est que ma femme n'a pas le droit de rentrer, OK? Fait que il fait jamais trop chaud. Il n'y a pas de rideau à 5000 $ dans les fenêtres. Puis sur mon écran plasma, on peut écouter d'autres choses que Décore ta vie. Je ne sais pas si je suis trop subtil avec toi, là. Ça ici, c'est mon bar, OK? Et qu'est-ce qui est bien particulier, c'est que ma pompe à draft est pluguée directement sur la brasserie Slimane. Fait que moi, gaspiller de la bière, là, c'est un de mes loisirs préférés. Hein? Il n'y a pas juste BP qui a le droit d'avoir du fun. Ah oui, et parlant de gaspiller de l'essence, ça ici, c'est mes bébés. Oui, ça, c'est mes motos, OK? Là, faites attention, là, je veux pas avoir de scratch dessus. Là, il y en a qui disent, coudonc, y a-tu juste 2 motos? Non, j'en ai d'autres, mais je les ai mis dehors parce que je veux pas vous écœurer avec mon succès financier. Ah oui, et avant que je l'oublie, ça, c'est mon armoire à balai que j'ai recyclée pour pouvoir la déduire d'impôts, OK? À chaque soir, il va y avoir une vedette différente dedans. Comme ça, si j'ai un invité qui est plate ou un collaborateur qui est merdique, OK? Bien, on a un backup. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, c'est Annie Brocoli, tu sais. Fait que, mais si tout va bien, on n'aura pas besoin d'elle. Fait que si tout va bien. Oh! Ça ici, c'est mon répondeur, OK? Fait que moi, j'aime ça recevoir vos appels. Mon numéro, 1-877-476-4756, OK? Tu m'appelles parce qu'il n'y a pas juste Claude Poirier qui a le droit de faire de l'humour avec les appels des gens. Ah oui, et parlant de Claude Poirier, on a une toilette. Et maintenant, permettez-moi de vous introduire au grand livre de la télé. Ça, c'est le livre qui contient tous les trucs, tous les secrets, toutes les astuces pour réussir une bonne émission de télévision. Le livre que les dirigeants de TQS n'ont malheureusement jamais eu les moyens de se payer. Eh bien, moi, je l'ai. Et on va aller voir un exemple de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le grand livre de la télévision. Fait que j'ai pris ça au hasard. Pour réussir à captiver un large auditoire, il est recommandé de recevoir un invité reconnu pour son charme, capable d'attirer le public féminin, très apprécié des annonceurs. Eh bien, c'est une drôle de coïncidence, car mon premier invité, c'est un charmeur. Les femmes l'apprécient. C'est mon meilleur ami. Il fait souvent la controverse. Mesdames et messieurs, on accueille Louis Morissette dans mon garage! Arrête la musique, là, arrête la musique! C'est très, très drôle, Véro. Là. Il est où, Louis? Ah ben Louis viendra pas. Louis viendra pas? Non, Louis il est super dans le jus, il tourne Prozac, il a commencé à écrire pour le bye-bye. Il n'avait pas le temps de venir, fait que là, moi, je me suis dit, ben je pourrais peut-être venir remplacer, parce que je voulais pas que tu te retrouves le bec à l'eau, tu sais, si t'avais pas d'invité. Fait que je suis là. Ben, ça, c'est moi, pour ma première, je voulais avoir un invité hot, là. Ben, c'est pas que t'es pas hot, mais c'est parce que Louis il est là, puis toi, t'es comme ici, là. Ben, écoute, Véro, non, regarde, attends-moi juste 2 minutes, là, ça sera pas long, OK? Trahison, trahison, trahison! Hey! J'invite mon meilleur ami, puis lui, il m'envoie sa femelle! Hey! Mais ça se fait pas, ça! C'est pareil comme si tu demandes à un de tes chums pour t'aider à déménager parce qu'il y a un pick-up, puis qu'à la dernière minute, il se fait remplacer par 2 nains sur une mobilette! Ça marche pas! C'est pareil comme si je disais à Morissette, je t'ai apporté une belle bouteille de vin! Ben vide la bouteille, Jeff! Ben oui! Comment tu penses que j'ai su qu'il était bon, le vin? Je l'ai bu! Maudit innocent! En tout cas, c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est pour dire que ça écœure pareil, tu sais. Puis en plus,
plus, Véro, c'est la blonde de mon meilleur ami. Je peux pas coucher avec. Tu sais, si tu te fais remplacer par une bimbo, prends-en une que je peux coucher avec au moins, tu sais. Puis en plus, Véro, coucher avec, qu'est-ce qu'il va me faire, Morissette? Je pourrais peut-être coucher avec, c'est plus vraiment mon ami, mais elle tombe enceinte tellement facilement. Tu sais, je veux-tu vraiment coucher avec? En plus, Véro, je le sais qu'elle se prend pas pour de la merde. Elle serait capable de me dire non. Oh non, 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 ça n'a pas de classe, ça. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Ah, mais c'est pas grave, regarde. Je vais aller écouter ces platitudes, je vais faire comme si ça m'intéresse. Je suis un professionnel. Moi, c'est toi le king, le gros. C'est toi le king, merci. Véro! Oui, super. Écoute, moi, je pensais te recevoir peut-être à la semaine 7 ou 8, tu sais. Fait que, tu sais, quand les boss vont moins checker l'émission, qu'on va être moins surveillés sur nos codes d'écoute. OK. Fait que j'avais mis mon scripteur stagiaire sur ton cas. Fait que, on va jouer au verdict. Toi, t'animes l'émission Le Verdict. Oui. Alors, pour ceux qui avaient une vie au printemps passé, explique-nous donc c'est quoi l'émission Le Verdict, tu sais, qui ne savent pas c'est quoi. Bien, Le Verdict, c'est une émission d'entrevue où on fait faire un sondage sur une personnalité connue, puis ensuite, on analyse les résultats avec l'invité devant caméra. C'est bon, ça? Ben oui, c'est bon, c'est un bon Super flash. bon. Ben, regarde, on va jouer au C'est un flash verdict. de Louis, c'est un bon flash. Ben, c'est certain. un très bon flash. Comme de ne pas se présenter, très bon flash de Louis. Excellente Tu sais. idée. Ben, moi, tu sais, évidemment, comme tu as vu, j'ai tout mis le budget de mon show sur mes motos. Fait que j'ai pas les moyens d'aller faire des sondages auprès de 1000 personnes. Fait que j'ai seulement 3 répondants. Mais tu vois, c'est quand même une drôle de coïncidence. Les 3 répondants, c'est tes ex. On a Sébastien Benoît, Patrick Marcelet puis José Godet qui ont répondu aux questions de notre sondage. Pour vrai, là? Oui, c'est les vrais. Pour vrai, Mais, vrai? Oui, pour de vrai. Mais, Véro, c'est-tu une erreur de mes recherchistes? T'as déjà sorti avec Sébastien Benoît? Hey, 2 semaines, j'avais 15 ans. Mais c'était quoi? C'était par pitié? C'est que t'avais la confiance à terre? Eh non. Puis Patrick Marcelet, c'est quoi ça? Ça a été mon chum pendant presque 1 an. Puis c'était bon pour mon image, là, parce que lui, il était plus comme dans l'underground culturel. OK, tu t'es servi de lui. Bien, là, ça se peut, par exemple, que dans mes réponses, ça se peut que les pourcentages soient fuckés des fois, parce que des fois, tes ex, ils ont répondu 2 fois. OK. Fait qu'en tout cas. OK, j'ai bien hâte de voir. Première question. Qu'est-ce que vous regrettez le plus de Véro depuis que vous êtes séparés? D'après toi, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Rien partout. Tu penses qu'ils regrettent rien? Je suis devenue plus riche après, je sais pas. Oh, bon, on s'en va voir le résultat. On s'en va voir ça. Ma joie de vivre, mes prouesses au lit et mon compte en banque. Il y en a 2 qui ont répondu ton compte en banque. Oui. Mais nous autres ici, on veut savoir les vraies affaires, Véro. Si tu pouvais reprendre avec tes ex, Oui. lequel ça serait pour sa joie de vivre? Tu me demandes-tu vraiment? Ben oui, je te demande Hey, vraiment mon ça. chum va capoter. Attends, lequel Non, mais entre les là, trois? t'as pas à reprendre, là, mais si t'en avais un que tu reprendrais, lequel ça serait pour sa joie Tu de vivre? m'obliges, mettons. Oui. là, J'ai un gun sur la tente. Oui, mettons. J'irai avec Sébastien. Sébastien, une belle Ouais. joie de vivre? Oui. OK, lequel ça serait pour ses prouesses au lit? Je peux pas répondre à ça. Hein? Je peux pas OK, répondre. lequel ça Je serait t'adore, mais je peux vraiment pas pour ses prouesses au lit? Ça, c'est encore mieux, là. Ça, c'est encore mieux que tu retournes à Hey, je suis incapable de répondre à ça. Ah Ben, oui? regarde, je peux te dire vraiment pas pour ses prouesses au lit. Je pourrais dire, mettons, Sébastien, parce que je le sais pas. J'avais 15 ans, là. Ah, vous avez pas... On Ça s'est n'a pas été rendu là. consommé. On s'est pas rendu là. Non. Puis Mais lequel ça serait pour son compte en banque? Présentement, José Godette, 800 Ouais, je pense que c'était le bon choix. Toujours selon Sébastien Benoît, Patrick Marcelet et José Godet, Véro maîtrise quel type de danse? Je sais pas. C'est quoi les choix? Bon, on s'en va voir les réponses, ça va te donner les choix. OK. Le hip-hop, le 33 twist, la claquette. Ben la claquette, c'est vrai. Bien, sur ta fiche UDA, tu dis que tu maîtrises le hip-hop et le twist. Alors, remarque que sur ma fiche UDA, je maîtrise l'équitation. Tu sais. Mais en fait, c'est pas moi qui maîtrise pas l'équitation. C'est le cheval qui est pas capable de me supporter. Fait que c'est pas vrai que tu as appris ces danses-là. Ben, oui, j'ai T'avais fait boosté de un la petit peu danse ta pendant fiche. longtemps, là, mais tu sais, maîtriser, le mot est fort. Là. Je me débrouille avec 2-3 stepettes. Mais Véro, tu sais que j'aime tes enfants. Oui. Puis je voudrais pas qu'ils écoutent du hip-hop. OK. Fait que j'ai pensé à toi. Annie, sors de l'armoire. Ah! Hein?
Annie Brocoli. Hey, Annie, juste te dire, moi, j'ai pas d'enfant, là, mais j'ai quand même tous tes DVD à la maison. Ah, t'as gardé ton cœur d'enfant. C'est beau, hein? c'est beau. Il est touchant. Tiens. Véro, je t'offre le Broco Show 2. Ça sort le 7 septembre, mais moi, je suis tellement king que je te le donne drette là. Ben, je te remercie beaucoup, Annie. Merci, tu retournes dans ton Annie. trou. On va Fait aller te plaisir. rejoindre Annie, tantôt. allez-y qui vont capoter. Ben Ils oui, l'adorent. mais-en. C'est le fun. Moi, je l'ai beaucoup écouté déjà. Les 200 premières fois, c'est cool, mais après ça tape un peu. Ça tape un peu. Qu'est-ce qui manque à Véro, selon tes ex? Pas grand-chose. Non, exactement. Ouais. Fait qu'on va aller voir les résultats, tu vas voir que... Avoir son visage sur une Posséder Radio-Canada, quand même 0 qui ont répondu posséder Radio-Canada, Ouais. parce que sans le posséder, on peut dire que tu le possèdes quand même. Changer de chum, 66 mais regarde, Ils sont vraiment nono. je veux pas mettre de trouble, Véro, mais c'est José Godet et Patrick Marcellet qui ont répondu changer de chum. Ils ont répondu changer de chum. Ils sont pas fins. Mais sérieusement, Véro, à part moi, là, qu'est-ce qui te manque pour être comblé dans la vie? Pas grand-chose d'autre. Je te le dis. Mais toi puis moi, tu sais, c'est un cas à régler. Ben Véro, je te remercie d'avoir joué au verdict T'as bien fait avec ça. moi. Bravo. Puis, tu sais que t'es pas la seule nobody sur l'émission. Moi, t'en présentais un autre après. Tu penses-tu que Guillaume, il a tout ce qu'il faut pour me remplacer? Ben oui. Mais nous, je l'ai fait. Hein? Dans la tournée, tu sais, des fois, les filles venaient me voir, disaient, ah, il est venu trop vite, puis si je pogne en relève. Hey, ça s'est bien passé, ma belle Véro, hein? Oui. C'est vrai qu'elle se prend pas pour de la merde, elle. Alors, re-bienvenue à Un gars le soir. Ah oui, c'est vrai, t'es encore là, toi. Mais toi aussi, t'es encore là, mon gros lettre. Bon, là, je vais aller prendre des messages sur mon répondeur, ça te dérange pas, Véro. Hein? Ouais, je voulais te dire que ton show de TV, c'est plate en tabarnak. Après moi, j'ai pogné le répondeur de Big Brother Québec. Hein? Salut Martien, c'est Morissette. Écoute, je viens de voir le début de ton show, là, puis écoute, je me sens super mal. Désolé, j'aurais voulu être là, mais c'est parce que, entre-temps, j'ai aussi été invité au Confident à Box, là, puis bon, tu sais, c'était une priorité pour moi d'y aller. Là, je suis désolé, j'étais certain que ça aurait levé que Véro, mais bon, c'est sûr que Véro, c'est plus ce que c'était, là, mais bon, regarde. Pour en faire pardonner, là, je vais y aller lundi prochain, OK? C'est juré, mon chum, je suis là lundi prochain. OK? Écoute pas ce que tout le monde va dire, OK? Ça va se replacer. Bye. Bon, ben écoute, Véro, assez parlé de toi aussi. Là, il faut faire de la TV pour faire des codes d'écoute. Et tu sais que les concours de talent, ça pogne au bout. Ben moi, ici, à Un gars le soir, j'ai mon propre concours de talent. C'est mon Fais la propre- split! Non, je ne fais pas de la split. C'est un concours de talent. Et qui dit talent? Moi, j'ai mon concours des nobody. OK? Ça, c'est 3 humoristes de la relève parce que moi, je cherche qui va devenir le nouveau king de V après moi. OK? J'en ai un le lundi, un le mardi, un le mercredi. Ils compétitionnent ensemble et le gagnant de la semaine revient le jeudi pour co-animer avec moi. Fait qu'il apprend à faire de la télé avec le meilleur, le king de V. Et comme je veux pas que ça soit l'humoriste qui fait le plus pitié qui gagne à chaque semaine, ça sera pas le public qui va voter. Ça va être moi qui va décider du gagnant. Alors, on y va tout de suite avec un premier nobody. Sur la chaîne alimentaire de l'humour, ce gars-là, c'est le plancton, Guillaume Wagner. Plancton, au moins. Merci. Bon, ben, mon beau Guillaume, explique-nous c'est quoi le topo que je vous ai demandé de faire avec les contraintes que je vous ai imposées. Ah, ben c'est simple. Fallait faire un topo, pas de budget, hein, parce que la production était trop cheap pour nous en donner. Fait que on est allé dans la rue, interviewer des gens, hein, pas obligé de les payer. Fait que c'est ça, tout ça pour participer à un concours bidon pour exploiter la relève qui te permet, toi, d'avoir l'air d'un gars généreux qui donne de la place aux jeunes, tout en ayant un petit moment drôle au travers de ton émission de marque. Je pense que ça fait le tour. Ouais, c'est ça. On va aller Fait voir du ça. mail, là. C'est bien dit. Bonjour tout le monde, bienvenue au talk show des gens ordinaires, un talk show où on interviewe des gens du peuple et on réalise pourquoi on ne le fait pas plus souvent. Ce soir, on parle de vous à la maison, gens ordinaires, et on a une excellente émission pour vous. Tout d'abord, l'idole des gens ordinaires, Gino Chouinard,
En musique, on a le band Caïn, un des bands les plus ordinaires de toute l'histoire. Mais tout d'abord, allons rencontrer des gens du peuple. On reçoit à l'émission Pierre Gourde. On l'applaudit. Pierre Gourde, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Alors, est-ce qu'on vous interrompt? Vous alliez faire des commissions, aller acheter du papier de toilette? Papier de toilette, c'est pas parce que vous avez une face d'envie de chier, là. C'est pas ça du tout. Ici, on a Claire. Claire, bonjour Claire. Bonjour. Là, on a deux jumelles blondes avec nous. Bonjour les filles, bonjour. René qui est avec nous. Veuillez prendre place. Enchanté, enchanté. Tout de suite, quand on vous a vu arriver, on a dit « Oh, ça, c'est quelqu'un d'ordinaire. » Alors, la première question, on va la sortir tout de suite. Ça arrive-tu que... Vous regardez-vous la télé des fois? Ah, sûrement, sûrement. Sûrement, vous n'êtes pas sûr, d'accord. Est-ce que ça vous fâche que je vous dise que vous êtes un petit peu ordinaire? Des fois, il y en a que ça fâche. Non. Ça vous fâche pas du tout à l'intérieur, c'est... Pas C'est ça, hein, vous êtes vide à l'intérieur. En gros, on est parti en voyage avec un garçon qui était notre ami. Oui. Puis rendu là-bas, il ne l'était plus. Il ne l'était plus. Il voulait se faire nous deux en même temps. Ah, surprenant. Est-ce que vous faites dans la vie tout d'abord, René? Tout d'abord, je suis presseuse de vêtements chez un nettoyeur. Presseuse de vêtements, ça fait quoi ça? Certains vêtements, je les installe sur une machine. Là. Je pèse sur un piton, puis ça se fait tout seul. Parce que nous, à l'émission, on reçoit des gens ordinaires, des gens du peuple. Fait que ça nous intéresse, les affaires plates. Est-ce que vous avez un scoop pour nous, un petit quelque chose là, que les téléspectateurs savent pas, là, qui seraient intéressés à savoir? Là? Vous seriez pas gay par hasard? Non. Non? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de lesbienne? Ah, j'ai deux dames qui demeurent. Ah, deux dames! Vous n'avez pas un ami gay? Non. Des vieilles lesbiennes. Moi, j'aime trop les hommes pour ça. Désolée. Ah, c'est une coquine! vous êtes cochonne, c'est ça? Oh, on pourrait dire. Alors, on va vous créer une anecdote pour vous, c'est ce qui va arriver. Alors, on a une anecdote qu'on crée de ce pas. Cadeau pour vous. Ah, ben c'est... Là, vous pouvez le sortir, c'est à vous. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça peut dire? Ben, ça, c'est comme Ah, ce... ben monsieur. Oh mon Dieu! Parce que vous nous avez dit que vous étiez cochonne, fait qu'on avait prévu le coup. Ben, merci les filles, vous avez été merci très à toi, gentilles, Monsieur vous prêtez Wagner. au jeu. Et je vais aller tout seul dans une pièce sombre. Ne manquez pas, la semaine prochaine, à l'émission des gens ordinaires, on reçoit La Chicane et le gars qui anime l'épicerie. La semaine prochaine. Hey, merci d'avoir été ici en entrevue avec nous. Est-ce que vous allez faire d'autres... Hey, comment t'as trouvé ça? C'est ordinaire. C'est ça. C'est ordinaire, ouais. Mais écoute, non, on peut se le dire, le monde ordinaire, ça n'a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose qui... Mais en même temps, je veux dire, je suis pas du monde inférieur. C'est comme, mettons, toi, t'es normal, t'as rien à dire, puis t'as une émission. Fait que, tu sais, c'est... Hey, sois pas lié le plancton, là! Mais non, mais c'est pas une insulte d'être ordinaire. Là. En plus, toi, tu le sais, le JF, écoute, j'ai fait de la tournée avec lui, il se ramenait des filles ordinaires. OK, ta gueule. Mais toi, Véro, si on enlève la chaise puis le bureau, ça devait ressembler aux conditions de travail que tu avais à Musique Plus, ça? Oui, ça ressemblait pas mal à ça. Puis on avait le guichet Vox Pop, nous autres. Ouais. Ouais, tu te souviens de ça? Ouais, Aussi, ouais. il y avait beaucoup de les gens weirdos. ordinaires et des moins ordinaires aussi qui passaient. Puis ça serait qui l'invité le plus ordinaire que tu as interviewé dans ta carrière? Le plus ordinaire, ça devait sûrement être un genre de groupe obscur qui était non, sur le lendemain de souviens brosse pas. le samedi après-midi. Là. Les Ça, je l'ai fait Respectables? souvent. J'ai-tu... Tu penses-tu que Guillaume, il a tout ce qu'il faut pour me remplacer? Pour te remplacer? Oui. Ben oui. Mais nous, je l'ai fait, hein, dans la tournée. Tu sais, des fois, les filles venaient me voir, disaient, ah, il est venu trop vite, puis je pogne en relève. Ouais, là, le concept d'impro, va falloir réviser ça. Mais je veux pas te faire de peine, mon plancton. J'ai écouté ton topo, mais demain, c'est Kim Lizotte, puis elle est pas mal plus cute que toi. Fait que tes chances de connaître avec moi jeudi sont de 0. OK? Fait que là, tu sacs ton camp. Je suis d'accord. Puis, Véro, ben, je pense qu'on a fait le tour avec toi. On a assez pressé le citron. Je pense qu'on a assez Je te remercie beaucoup. Toi aussi, tu t'en vas. Puis, je m'en t'oublies vais. pas de dire à Louis qu'il vient de me voir lundi. On va essayer de faire de la bonne TV. OK. Ils t'ont engagé toi pour que les matantes tripent sur moi. Ah oui? C'est sûr, tu sais. Qui dit grand public dit Mike Ward.
Et là, maintenant, on passe à un segment de l'émission qui est digne de Télé-Québec, OK? À chaque jour, je vais avoir un collaborateur différent qui va m'aider à devenir un king encore plus king. Et aujourd'hui, je reçois le faiseur d'images le plus mondialement reconnu, celui que tout le monde s'arrache, Mike Ward! Tout ça pour dire qu'elle avait une grosse sale et du qui sortait du Depuis ce temps-là, du Merci. Mike, merci d'être là. Bien, merci, Jean-François. Ton équipe m'a engagé pour te rendre plus grand public. Tu sais, puis pas de changer, là, je te changerai pas, mais je vais te modifier. Je vais t'adoucir, je vais te rendre plus rythme FM pour que les matantes tripent sur toi. OK, ils t'ont engagé toi pour que les matantes tripent sur moi. Ah oui? C'est sûr, tu sais. Qui dit grand public dit Mike Ward? Tout le monde le dit, tu sais. Je suis comme le Marie-Hélène Thibert de l'humour. Ouais. Puis ça, je pense qu'ils disent ça à cause des grosses hanches puis pas de fesses, là, mais en tout cas. Tu sais, tes fans t'aiment, mais tu fais peur aux matantes. Puis ça, tu sais pourquoi? Bien, parce que je suis choquant. Non, c'est choquant. Tu sais, voir ton père crosser le facteur, c'est choquant. Toi, t'es désagréable. Désagréable, moi. On dirait que tu méprises le grand public. Tu sais, tu te sens au-dessus du grand public. Puis ça, eux autres, il faut que tu les respectes. Tu sais, quand tu les respectes, ces niaiseuses-là, ils trippent. Tu sais, les niaiseuses en région sont comme, ils me respectent, puis sont super heureuses. Les niaiseuses, ils le sentent. Ben oui, les niaiseuses sont pas épaisses, les niaiseuses, ils le savent. Ben oui. Puis il faudrait changer ton look. Ah, il est correct, mon look, là. Oui, il est correct. Il est correct si on allait aux pommes, là. Mais je te parle, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu sais, avec tes T-shirts pleins de motifs, là, ton petit look douchebag de vendeur de poudre de Valleyfield, là. On n'est pas dans une discothèque. T'es un animateur télé. Il faudrait changer ça. Puis il faudrait te changer la face aussi. Ma face? Oh, oui, regarde, rien de majeur, là. C'est juste ta face, elle ne fit pas avec ta voix. Tu sais, c'est vrai, t'as une face de gars tough, puis t'as une voix de momoune. Moi, j'ai une voix de momoune! Ben oui, regarde. Mais moi aussi, j'ai une voix de momoune. Prends-la pas mal, c'est juste... Exact, toi, t'as une voix de momoune. Oui, mais moi, au moins, j'ai la shape qui va avec. Tandis que toi, t'as de l'air tough. Tu sais, t'as la face à Éric Lapointe, t'as la voix à Marie-Mé. Tu sais, si tu veux garder cette voix-là, tant qu'à faire, on va te faire greffer un vagin, puis vas-y fort. Mais écoute, regarde, il faut... Non, ça fait pas si mal que ça. Va juste falloir t'adoucir. Mais là, je vais revenir là-dessus dans les autres semaines, puis je vais te changer un peu lentement mais sûrement, et d'ici la fin de l'année, tu vas avoir de l'air de ça. Tu vas avoir de l'air de ça, mais avec un pénis. OK. Bien, merci beaucoup, Mike. Je pense que tu as assez fait de dommages pour aujourd'hui. On remercie aussi Véronique Cloutier. Je sais que, Véro, que tes intentions étaient bonnes. Revenez-nous demain. On reçoit Annie Deschamps et son père Yvon. Manquez pas ça. C'est pas facile de tenir une station de télé sur ses épaules. Ben, faut dire qu'avec les 10 000 $ qu'il me donne à tous les soirs, mes épaules sont capables d'en prendre. Hey, 10 000 $. Dire qu'il y en a qui gagnent même pas ça par mois. Faut-il être mineur?